Transformers One approche à grands pas et ce sera l'occasion pour beaucoup de découvrir sur grand écran l'origine de la guerre cybertronienne. Quelle meilleure occasion donc pour revenir en détail sur l'histoire du chef des Decepticons, dont le focus original a plus de 6 ans et commence donc à sacrément dater. Il est le gladiateur de Kaon, l'empereur de la destruction, le plus grand ennemi d'Optimus Prime, Megatron. Mais avant que ce très long focus ne commence, je vais vous parler du partenaire officiel de ce dernier, Transforverse.eu. Vous connaissez peut-être déjà Transforverse, mais un rappel ne fait pas de mal. C'est tout simplement le site français et européen pour les fans de Transformers, lancé par les fans pour les fans. Vous trouverez sur Transforverse toutes les dernières nouveautés en matière de figurines, que ce soit les gammes Generations, Studio Series, les rééditions rétro G1 ou encore les Masterpieces et tout un tas de produits exclusifs en provenance du Japon chez Takara. En plus des modèles kits et notamment des blockies, la gamme à la mode en ce moment, Transforverse c'est une boutique qui level up. En plus d'un tout nouveau système de précommande, ce sont les figurines de chez FreeZero qui vont s'ajouter au choix déjà bien large du site. Alors n'hésitez pas et allez y faire un tour, le lien est dans la description. Merci encore à Transforverse pour leur soutien, et sur ce, on enchaîne sur ce focus qui s'annonce XXL. Megatron trouve son origine dans le jouet Gunrobot de la gamme Microchange au Japon, un jouet se changeant en pistolet P-38 réaliste, pouvant être équipé avec divers accessoires. Bob Budiansky, travaillant chez Marvel, sera celui qui donnera son nom à Megatron et qui en fera le chef des Decepticons. Méga vient du terme mégaton, en référence à la puissance d'une bombe nucléaire, et Tron vient d'électronique. Si dans un premier temps, Hasbro n'a pas apprécié que le nom du personnage renvoie aux armes nucléaires, ils finirent par l'accepter, car d'après Bob Budiansky justement, il fallait un nom qui fasse peur et évoque une certaine puissance. Megatron a donc été écrit comme le méchant principal de la licence Transformer, un chef de guerre expérimenté, cruel et vicieux, à la tête des Decepticons, cherchant à dominer Cybertron et l'univers tout entier un jour. Dans la continuité du dessin animé G1, il n'a pas toujours été à la tête de son camp, et fait partie d'une nouvelle génération de Decepticons, créée par les siens avec de nouveaux pouvoirs, notamment le fait de pouvoir voler et surtout se transformer. Il prendra alors le commandement et ordonnera diverses attaques sur des positions Autobots, ces derniers étant à ce moment à la tête de Cybertron. Après avoir tué Sentinel Prime, reprogrammé certains Autobots grâce à des machines et avoir surtout dérobé plein de ressources énergétiques, la guerre prend de l'ampleur jusqu'au moment où il tue plusieurs jeunes travailleurs, parmi lesquels Ariel et Orion Pax. Ces derniers seront reconstruits et deviendront respectivement Elita One et surtout Optimus Prime. Megatron avait alors trouvé son plus grand némésis, un Autobot sage et puissant, capable de lui opposer une résistance sans égale. Après le départ des Transformers de leur monde, vidé de ses ressources après toutes ces années de guerre, le conflit reprend sur Terre dans les années 80, Megatron souhaitant désormais utiliser les sources d'énergie de notre monde pour gagner en puissance. La plupart de ses plans impliquent donc des attaques pour dérober des ressources, la construction d'armes surpuissantes, diverses et variées, ou encore des complots pour vaincre définitivement les Autobots, les seuls capables de s'opposer à lui. À plusieurs reprises, il passera proche de la victoire finale, que ce soit en construisant un nouveau vaisseau puis un pont spatial, en amenant Cybertron en orbite de notre planète, ou même en complotant avec des humains pour qu'Optimus et les siens soient bannis de la Terre. Ouais, carrément. Ses plans seront cependant toujours mis à mal et il trouvera plusieurs oppositions en interne chez les Decepticons, avec évidemment Starscream, son second, qui cherche constamment à prendre sa place. À de très rares occasions, il fera même alliance temporairement avec les Autobots lorsque la situation l'oblige, notamment contre les Insecticons. La transformation de Megatron en pistolet fait de lui l'un des plus gros utilisateurs de mass shifting de l'histoire de la licence. Le fait qu'un Transformer change de taille et de masse surtout entre deux modes. Il faut alors qu'un de ces Decepticons l'utilise, que ce soit Starscream, Skywarp, Soundwave, etc.
Entre les années 80 et l'an 2005, durant laquelle se passe le film d'animation, les Decepticons parviennent à reconquérir Cybertron et à exiler les Autobots sur les lunes de la planète. Megatron parvient à porter un coup supplémentaire à ses ennemis lorsqu'il attaque par surprise une navette en route pour notre planète, tuant Ironhide, Ratchet, Prowl et Brawn, lançant alors un assaut surprise contre Autobot City. Seule l'intervention d'Optimus Prime dans un ultime affrontement parviendra à l'arrêter. Les deux ennemis se livrent alors un duel sans pitié, probablement le plus épique de la G1, qui se conclut par la mort du chef des Autobots et le retrait des Decepticons. It's over, Prime. Gravement blessé, Megatron est jeté dans le vide de l'espace par Starscream, dérivant jusqu'à rencontrer Unicron. Ce dernier le reconstruit en échange de la destruction de la matrice des Autobots, et il devient alors Galvatron, une nouvelle forme plus puissante, mais aussi un Megatron beaucoup plus instable et imprévisible, en particulier à partir de la saison 3 de la série, le faisant devenir un personnage totalement à part. Après la mort de Galvatron dans la série Endmasters, qui le voit être écrasé par un iceberg, l'entité extraterrestre Dark Nova, alliée des Decepticons, le fait revenir à la vie et l'upgrade sous une nouvelle forme appelée Super Megatron, comme vu dans les histoires publiées à la toute fin de la G1 au Japon. Il trouvera face à lui Star Convoy, la nouvelle forme d'Optimus Prime, lui aussi revenu d'entre les morts. Petit aparté de la part de la scripteuse. Vous le savez sûrement déjà, les comics sont des composantes non négligeables de la franchise Transformers. Les histoires sont longues, parfois fastidieuses, voire même biscornues, et c'est pourquoi il est souvent compliqué de les résumer pour des personnages majeurs. Il faudrait faire un focus pour chaque série comics ou un focus de 1h30. C'est bien possible qu'on le fasse un jour d'ailleurs. J'ai donc pris la liberté de faire du cherry picking, on parlera de certains événements notables, tout en faisant des résumés concis. Sur ce, je vous laisse de nouveau avec Magnus. Dans les comics Marvel G1, pour laquelle on prendra en considération la continuité britannique et la continuité américaine, Megatron était un gladiateur particulièrement réputé pour sa violence. À la suite du conflit entre les villes de Tarn et de Voss, il se rend à Yacon en escortant un leader cybertronien, avec une idée bien ancrée dans la tête. Il abandonne ce fameux chef à son sort afin de commencer à monter sa propre armée. Il prend la tête de celle-ci, les Decepticons, et commence son règne de terreur, souhaitant conquérir ni plus ni moins que l'univers. S'ensuivent des millénaires de guerre civile, comme dans la série. Lorsque Cybertron sera menacé par un nuage d'astéroïdes, les Autobots embarqueront dans l'Arche afin de sauver leur planète. Megatron profitera de cet événement pour attaquer Optimus et son équipe, et la suite, eh bien vous la connaissez. L'Arche s'écrase sur Terre et des millions d'années passeront. En 1984, après le réveil des Transformers, Megatron commence à chercher une source d'énergie sur notre planète. Et dans cette quête, eh bien il rencontre un certain homme araignée, sur une cover absolument légendaire aujourd'hui. Suite à une attaque contre l'Arche qui capote à moitié, Megatron est endommagé, et il se réveille aux côtés de Shockwave, qui lui explique qu'il est désormais le leader des Decepticons et qu'il doit se plier à cela. Megatron, encore faible, se défait de ses liens, essaye de l'attaquer, mais se fait battre, pour ne pas dire humilié. Il s'alliera temporairement avec Ratchet afin de renverser Shockwave, avec l'intention de le trahir à la première occasion venue. Son plan se retourne contre lui, il tombe d'une falaise alors qu'il était en mode pistolet et sera bloqué dans cette forme alternative. Joey Slick, un petit gangster humain, le trouve et se servira de lui. Une nouvelle chute réactivera Megatron, lui permettant de se transformer à nouveau. Après plusieurs péripéties, Shockwave et Megatron se partagent tant bien que mal le commandement des Decepticons, mais ce dernier finit par réussir à écarter son rival, devenant de nouveau le leader suprême de son camp. Parmi les nombreux ennemis de Megatron en interne, comme vu dans un précédent épisode, on retrouve Straxus. N'appréciant que peu l'imprévisibilité de son chef, il décide de transplanter son esprit dans le corps de celui-ci. Cependant, son plan échoue, et l'esprit de Straxus et de Megatron se retrouve bloqué dans le même corps. Le leader des Decepticons, profondément instable, déploie sa capacité à contrôler l'antimatière afin de se défendre contre une attaque Autobot, et l'esprit de Straxus fuit son corps après cet événement. Dans les comics After Death, Megatron deviendra totalement paranoïaque après la mort d'Optimus Prime. Pensant que celui-ci est encore vivant, car il ne l'a pas tué de ses propres mains, il perd tout sang-froid, tire autour de lui et fait exploser un pont spatial. Bien que supposé mort pendant un temps par son armée, il est en réalité bien vivant, errant dans une région de Cybertron, n'ayant plus aucun souvenir de quoi que ce soit. La vision d'un signe Autobot le fera cependant sortir de sa torpeur. Pendant ce temps, Straxus crée un clone de Megatron, y intègre son esprit, mais décide de rester en sommeil. Ce Megatron retourne donc sur Terre et des choses assez improbables se passent.
Donc, Shockwave, qui se retrouve bien embêté avec un Galvatron du futur, capture ce clone de Megatron. Il lui lave le cerveau, l'envoie contre son ennemi, mais Megatron s'allie finalement avec Galvatron et les deux finissent par se battre contre une armée de Decepticons et d'Autobots du présent et du futur. Mais c'est pas fini. Le clone de Megatron revient sur Cybertron, se retrouve confronté au vrai Megatron cette fois, la conscience de Straxus dans le clone essaiera alors de prendre le contrôle. Mais l'imposteur met fin à ses jours afin de tuer Straxus. Voilà, vraiment, les comics Marvel britanniques, c'est quelque chose. Plus tard, suite à l'explosion d'un pont spatial, le corps et l'esprit de Megatron, le vrai cette fois, et de Ratchet seront fusionnés. C'est de là que vient cette illustration qui est un vrai Nightmare Fuel. Leurs corps sont séparés, mais une connexion psychique persistera. Megatron se réveille alors dans l'Arche avec un Galvatron furibond à ses côtés. Les deux s'allient de nouveau contre Shockwave, mais c'était sans compter sur Ratchet, qui s'est réveillé entre-temps aussi, et qui fait tout bonnement exploser le vaisseau. Lorsque Hasbro lance la deuxième génération de Transformers en 1992, Megatron fait partie des personnages dont ils ne peuvent pas recommercialiser le jouet original. En effet, plusieurs lois sont entrées en vigueur à la fin des années 80 aux États-Unis, interdisant la vente de jouets reproduisant des armes de façon réaliste pour les enfants. Afin d'éviter tout souci d'ordre légal, Hasbro change alors le mode alternatif de Megatron pour en faire un tank qui deviendra avec les années un mode véhicule extrêmement récurrent pour le personnage. Megatron fait donc son comeback dans les comics G2, dans lesquels on apprend qu'il a survécu au crash de l'Arche et visiblement exit sa connexion psychique avec Ratchet. Cobra Commander, l'ennemi des G.I. Joe, lui offrira un nouveau corps. Le leader des Decepticons est désormais un tank bien flashy, bien kitsch, vert et violet, le mode alternatif tiré de son nouveau jouet dont je vous ai parlé plus tôt. Après avoir doublé Cobra, il est de retour et bien déterminé à asseoir de nouveau sa domination. Pour cela, il tue Blood John qui avait pris la tête des Decepticons. Afin de contrer cependant l'armée de J-Axus, Megatron s'allie temporairement avec Optimus Prime. Et chose surprenante, cette alliance perdure. Les deux camps arriveront même à battre le Swarm, une entité dévorant les Transformers. Alors que Transformers entrait dans la Beastera durant les années 90, Megatron allait connaître nombre de changements. Au départ, avant que la série animée Beast Wars ne soit lancée, il avait été envisagé de faire revenir le personnage sous la forme d'un crocodile, faisant donc de lui une nouvelle version du personnage original. Mais ce concept fut abandonné, et à la place, le Megatron de Beast Wars, souvent appelé Megatron 2, est un perso différent, un descendant du leader Decepticon de la première génération. Ce dernier justement joue tout de même un rôle dans cette histoire, puisqu'on apprend qu'il a enregistré un message secret durant la guerre face aux Autobots sur le disque d'or de la sonde Voyager 1, lorsqu'elle était dans notre système solaire. Ce dernier visait à altérer le cours de l'histoire si jamais les Decepticons perdaient la guerre, en ordonnant à l'un de ses descendants de retourner dans le passé afin de tuer Optimus Prime dans l'Arche. C'est ce que Megatron 2 essaiera de faire, rencontrant donc les personnages de la G1 et prenant même temporairement le Spark du Megatron original, le faisant ainsi devenir encore plus puissant. Parler en détail de Megatron 2 rendrait cette vidéo inutilement longue, puisque c'est un antagoniste qui mérite son propre focus, et donc il sera traité individuellement dans un futur épisode. Pendant les années 90, l'une des versions les plus étranges si on peut dire d'un Megatron aura été celle de la série Beast Wars 2, exclusive au Japon. Dans cette dernière, on découvre le personnage de Megastorm, un Predacon se transformant en tank, le petit frère de Galvatron, leader de son camp dans un futur lointain. Vous le voyez, ce personnage est basé sur le jouet G2 de Megatron, reconnaissable avec sa couleur verte et sa tête. Cependant, ce n'est là qu'une ressemblance visuelle, car Megastorm est juste un Predacon qui se trouve à avoir la même tête que le Megatron de la G1, mais aucunement sa personnalité. Il sera upgradé durant la série, adoptant une toute nouvelle forme de dinosaure, appelée désormais Gigastorm. Fun fact d'ailleurs, le jouet de Gigastorm était de son côté un repaint du Trypticon G1. Une toute nouvelle version de Megatron fut inventée au début des années 2000 dans Transformers Robots in Disguise. Originellement appelé Gigatron au Japon, mais renommé Megatron lors de l'importation aux États-Unis, il est ici le leader des Predacons et des Decepticons. Antagoniste tantôt comique, tantôt un peu incompétent, ses divers plans pour dominer le monde seront mis en échec par les Autobots Optimus Prime, et ce malgré son upgrade en Galvatron à la fin de la série. Lors d'un affrontement final face à Omega Prime, résultat de la combinaison d'Optimus Prime et Ultra Magnus,
Magnus, il est vaincu et fait prisonnier. Cette version de Megatron est connue pour ses excès, illustrés on ne peut plus efficacement par ses 5 modes alternatifs. Un jet, une voiture, un dragon, une chauve-souris et une main. Oui, une main. De 5 modes, on passera à 9 transformations carrément pour Galvatron. La première vraie réinvention totale de Megatron, pensée comme telle dès le départ et détachée de la G1, sera la version introduite dans Transformers Armada en 2002, se transformant en char comme dans la deuxième génération. Leader des Decepticons, il mène un groupe composé de Demolishor, Cyclonus et Starscream dans un premier temps jusqu'à la Terre afin de retrouver les Minicons, permettant aux Cybertroniens d'accroître leur pouvoir. Malgré un aspect de nouveau un peu cartoonesque par moment, ce Megatron est un chef militaire assez compétent et proche de ses soldats, n'hésitant pas à les pousser jusque dans leur dernier retranchement pour qu'ils extraient leur plus grande puissance. Il ne l'avouera jamais, mais il tient à ses Decepticons, y compris à Starscream, avec qui il entretient une relation extrêmement tendue, qui vaudra à ce dernier de déserter temporairement chez les Autobots. De même, sa rivalité avec Optimus Prime est un autre point particulièrement mis en avant dans la série, tenant ce dernier en estime et appréciant le combattre régulièrement, au point de perdre le moral lorsque ce dernier se sacrifie. Megatron accepte une trêve avec ses ennemis pour affronter Unicron suite à la mort de Starscream, et demandera à Prime un ultime combat une fois ce dernier vaincu. À l'issue de ce dernier, il plonge à l'intérieur du trou noir généré par Unicron, déclarant la guerre finie, du moins pour le moment. En effet, il ne faudra attendre que 2004 pour qu'un nouveau Megatron voie le jour, se changeant désormais en jet futuriste dans Transformers Energon. Après sa mort supposée dans la série précédente, il se trouve que le chef des Decepticons était toujours conscient, même si son corps avait fusionné avec celui d'Unicron. Lorsqu'Alpha Quintesson utilise de l'Energon pour réactiver ce dernier, Megatron arrive à se l'accaparer, se créant ainsi un nouveau corps. Il prend alors de nouveau le commandement des Decepticons et utilise le corps inerte d'Unicron pour ses propres objectifs. Grâce à de l'Energon qu'il accumule au fil des différentes batailles, Megatron prend le contrôle du corps d'Unicron, attaque les Autobots, mais sera repoussé temporairement. Cependant, il était loin de se douter que le frère de Primus était toujours en vie quelque part, et que vouloir le contrôler était peine perdue. Lorsqu'il retrouve un niveau d'énergie suffisant, Unicron prend le dessus sur Megatron, qui ne peut alors que subir les désirs de destruction de ce dernier. Après qu'Optimus et Omega Suprême aient réussi à détruire pour de bon son corps, l'esprit d'Unicron trouvera refuge à l'intérieur de Megatron, prenant petit à petit le contrôle de ce dernier. Upgradé en Galvatron puis transformé en géant de la taille d'une planète, le leader des Decepticons préférera la mort plutôt que la servitude, plongeant dans une étoile nouvellement formée par Primus afin d'emprisonner Unicron dans celle-ci. Le troisième et dernier chapitre de la trilogie d'Unicron, Transformers Cybertron, verra Megatron être un triple changer, pouvant se convertir en voiture ainsi qu'en jet. Possédant une armure surpuissante, des pouvoirs hérités d'Unicron ainsi qu'une ambition toujours aussi débordante, cette version du personnage est l'une des plus puissantes à exister, étant pour le coup l'antagoniste final de la série. Après son upgrade en Galvatron de nouveau, puis l'échec de son plan visant à détruire l'univers entier pour le recréer à son image, il est abandonné par ses Decepticons qui perdent foi en lui après qu'il ait voulu les sacrifier pour son propre intérêt. Confrontant Optimus Prime dans un ultime duel, Galvatron pense au moins pouvoir avoir la satisfaction de vaincre son ennemi de toujours, mais alors qu'il a l'avantage, Vector Prime permet à Optimus de se saisir de son épée depuis l'au-delà, permettant à ce dernier de porter un coup fatal à Galvatron, et illustrant parfaitement l'issue de la guerre dans cette série. Un leader Decepticon vaincu, seul, face à des Autobots unis. Dans les comics Dreamwave au début des années 2000 également, Megatron est de nouveau un gladiateur à l'origine. Après avoir découvert la vérité sur l'histoire de Cybertron et ses dirigeants, le Haut Conseil essaiera de l'assassiner. En réponse à cela, il commence à recruter les premiers soldats Decepticons. Après la traque de la Matrice pour l'idée merveilleusement foireuse de transformer Cybertron en une sorte d'étoile noire, et une vague histoire qui n'aura pas vraiment de conclusion avec les Quintessons, nous arrivons à une histoire familière. Megatron attaque l'Arche après que les Autobots et sauver Cybertron d'un impact d'une météorite, l'Arche s'écrase sur Terre et nous voilà en 1984. C'est un Megatron assez classique et peu surprenant. Notons quand même qu'à la fin de ses comics, il se bat contre Shockwave et se fait presque tuer. Réparé par Weggar, il viendra reprendre ensuite le leadership des Decepticons.
Dans la deuxième moitié des années 2000, Megatron fut réimaginé sur grand écran, mais également dans la série Transformers Animated. Le personnage, se changeant ici en hélicoptère militaire, prend inspiration de la G1 pour son design et est une menace bien plus palpable pour les Autobots et en particulier l'équipe de travailleurs menée par Optimus Prime. Après avoir été vaincu dans la Grande Guerre par Ultra Magnus, Megatron et ses Decepticons ont été exilés de Cybertron, dans des régions reculées de la galaxie. Lorsqu'Optimus découvre le Allspark, Megatron intercepte leur vaisseau, l'Arche, et l'attaque lui-même afin de récupérer l'artefact. Trahi par Starscream qui fait exploser une bombe sur son dos, puis jeté par-dessus bord par Prime, il s'écrase sur Terre et sa tête est récupérée par un jeune scientifique, Isaac Sumdac, pour ses recherches. Durant les 50 ans qui suivent, ce dernier bâtit son empire de robotique en s'inspirant de la technologie cybertronienne, sans soupçonner que Megatron était un tyran de l'espace. Pire, le chef des Decepticons arrive à le manipuler en se faisant passer pour un Autobot, jusqu'à ce que ses soldats arrivent sur notre monde, volent la clé de Sari et l'utilisent pour reconstruire son corps. De retour à sa pleine puissance, Megatron entamera la construction d'un pont spatial visant à attaquer Cybertron par surprise, avant d'être stoppé par Optimus Prime et le sacrifice surtout d'Omega Suprême, qu'il arrivera cependant à contrôler durant une bonne partie de la 3e saison, parvenant même à fabriquer des clones de lui, répondant pleinement à ses ordres. La rivalité entre Megatron et Optimus est ici inédite, car ce dernier est un jeune bot moins expérimenté, et Megatron un vétéran de la Grande Guerre, toujours aussi menaçant, et ne le considérant comme un adversaire digne de ce nom que lors de leur ultime affrontement. Il est alors emprisonné sur Cybertron, et la 4e saison, si elle avait été réalisée, aurait raconté son procès puis son évasion au milieu d'une lutte de pouvoir entre Optimus et Sentinelle. En 2007, c'est sur grand écran que le chef des Decepticons fut introduit, avec le premier film de Michael Bay qui a présenté un Megatron s'étant écrasé sur Terre à la recherche du Allspark et étant retenu captif par le Secteur 7 depuis sa découverte dans l'Arctique par l'ancêtre de Sam Witwicky. Lorsque Frenzy infiltre le barrage Hoover et que Starscream attaque ce dernier, Megatron est libéré et utilise sa forme de jet cybertronien pour s'échapper, se lançant à la poursuite du cube. Arrivant dans la ville de Mission City, il tue Jazz et affronte son ennemi de toujours, Optimus Prime, dans un affrontement qui se conclut par sa mort lorsque Sam utilise l'énergie du Allspark pour le vaincre, détruisant l'artefact dans le procédé. Sa dépouille est alors jetée dans l'océan et surveillée par des sous-marins de l'armée américaine. Cela n'empêchera pas les Constructicons de plonger et d'utiliser l'un des fragments du Allspark pour le ramener à la vie, lui donnant par la même occasion un nouveau corps et un mode alternatif de char pouvant également déployer des ailes pour voler. On découvre alors que Megatron n'est pas le chef suprême des Decepticons, étant le disciple du Fallen, l'un des Primes originels s'étant retourné contre les siens. Parvenant à tuer Optimus Prime, il œuvre à l'activation de la machine de son maître en Égypte, avant d'être battu par Prime de retour et combiné avec Jetfire. Brisé aussi bien physiquement que psychologiquement, Megatron adopte une forme de camion terrestre dans le 3e film et met en place un plan abandonné de longue date, une alliance avec l'ancien chef Autobot Sentinel Prime dont le vaisseau, l'Arche, a été découvert sur la Lune. Les Decepticons envahissent alors les États-Unis et détruisent la ville de Chicago, mais Megatron perd peu à peu le leadership au profit de Sentinel, finissant par se retourner contre lui et sauvant Optimus d'une mort certaine. Proposant une trêve, Prime n'en a que faire et l'exécute une bonne fois pour toutes, pour en finir. Sa tête est récupérée par les humains du KSI entre le 3e et le 4e film, et son esprit parvient alors à infiltrer l'un des prototypes de robots de l'entreprise, nommé Galvatron. Le personnage fait alors encore une fois son retour, et malgré l'échec de son plan visant à créer une nouvelle armée, il parvient à s'enfuir et survit à la bataille de Hong Kong. De retour dans The Last Knight, avec un nouveau corps, il est désormais au service de Quintessa, cherchant à retrouver la trace de son sceptre pour tuer Unicron, étend secrètement la Terre et ainsi reconstruire Cybertron, un plan mis à mal par les Autobots et notamment évidemment Optimus Prime qui lui coupe un bras et l'éjecte dans l'atmosphère terrestre. Parallèlement au film et aux nouvelles séries, les comics IDW ont proposé l'un des, si ce n'est la version la plus complexe de Megatron à ce jour. Le personnage est ici un intellectuel, un poète idéaliste, souhaitant à la base devenir médecin, mais il est contraint d'être un mineur d'énergon, conformément à la doctrine en place sur Cybertron à l'époque, qui définit la place des individus dans la société en fonction de leur forme. Il écrira alors un traité qui attirera l'attention des autorités sur lui, et le gouvernement en place essaiera à de multiples reprises de le faire taire. Tout cela nourrira la colère de Megatron, jusqu'au jour où un autre mineur se fera tuer devant lui. De rage, il attaque le sénateur Decimus, puis tuera un de ses gardes. La première mort d'une longue série. Il rejoindra alors un groupe de gladiateurs, commencera à recruter les premiers Decepticons, et enfin
tuera le Sénat cybertronien, renversera le pouvoir en place et en finira avec Sentinel Prime. Ce Mégatron a l'une des histoires les plus complètes, il a une relation particulière avec Optimus, avec une certaine alchimie qui s'opère entre deux, il est compétent, redoutable, intéressant et limite inspirant. Ouais, de ses origines froides jusqu'à l'abandon de la cause Decepticon et son rangement même du côté des Autobots, on peut un peu le comparer à Robespierre. J'ai sorti un focus complet sur cette version du personnage il y a 3 ans, et c'est une vidéo toujours d'actualité, que je vous invite fortement à aller découvrir pour tout connaître sur le Mégatron le mieux écrit de la franchise. Du côté des jeux vidéo, l'incarnation de Mégatron la plus célèbre à ce jour, et sans doute la plus cool aussi, est celle des jeux War for Cybertron et Fall of Cybertron. De retour en tant que chef tyrannique, le personnage est ici assoiffé de pouvoir, et est prêt à tout pour conquérir Cybertron, y compris utiliser de l'énergon noir pour corrompre la planète elle-même et gagner en puissance. Parvenant à vaincre Zeta Prime et Omega Suprême, il blesse mortellement Bumblebee et affronte Optimus Prime dans un duel épique, alors que l'Arche et le Nemesis approchent du pont spatial au bord de l'effondrement au large de Cybertron. Dans la même vibe, le Mégatron de Transformers Prime est là aussi un personnage extrêmement menaçant, utilisant également l'énergon noir pour gagner en puissance et se transformant, à l'image du premier film, en jet cybertronien. D'ailleurs, sur le plan visuel, cette version du perso s'inspire du long métrage, mais voit également le retour de Frank Welker pour lui prêter sa voix, tout comme dans la série G1. À l'origine, Mégatron était un gladiateur connu sous le nom de Mégatronus, s'étant appelé ainsi d'après l'un des 13 Prime. Militant pour une société plus juste, il rassemble à ses côtés de nombreux cybertroniens, parmi lesquels Soundwave, et entend défier le pouvoir en place. Parallèlement, il se lie d'amitié avec le jeune Orion Pax, qui le voit comme un mentor et partage son désir d'un monde plus juste. Cependant, leur point majeur de désaccord concerne la manière d'y parvenir. Mégatron désire renverser le système et Orion le réformer. Lorsque Pax devient le nouveau Prime et hérite de la matrice du commandement, il vit cela comme une trahison et déclare alors la guerre à quiconque s'opposerait à son mouvement, menant ainsi au conflit cybertronien comme on le connaît. Après plusieurs affrontements majeurs, il accepte de temporairement faire alliance avec les Autobots sur Terre pour vaincre Unicron, mais se retourne aussitôt contre ces derniers lorsqu'il est vaincu. Par la suite, il cherchera à conquérir Cybertron et la Terre, Optimus étant forcé de détruire l'Omega-Lock et donc tout espoir de faire revivre son monde pour sauver les humains. Mégatron parviendra néanmoins à détruire la base des Autobots et à bâtir une citadelle dans notre monde, étant alors plus proche que jamais de son objectif de domination, même si ce n'est entre guillemets que la Terre. Après le retour de Prime, le seul qui parvient à le vaincre, Mégatron se tourne vers Shockwave et ses expériences pour faire revivre les Predacons, une race de la préhistoire cybertronienne, des bêtes qui feraient un ajout parfait pour son armée. Cependant, lorsqu'il découvre que Predaking, le premier clone de Shockwave, est capable de se transformer et de parler, il décide de mettre fin à tout le processus, craignant que les Predacons ne puissent le renverser. Alors qu'il est celui qui avait, pendant la guerre sur Cybertron, arraché le module vocal de Bumblebee, c'est ce dernier qui met fin à ses jours, le tuant par surprise avec le Star Saber lors d'une bataille dans l'espace. Mégatron s'écrase alors au fond de l'océan et sa dépouille est alors utilisée par Unicron pour s'échapper de la Terre et rejoindre Cybertron, où ce dernier compte lever une armée de Predacons morts-vivants pour attaquer directement Primus et ainsi le tuer. Après l'échec de son plan, Mégatron revient à lui après avoir vécu l'enfer. Cela lui fait perdre toute envie d'infliger l'oppression aux autres et il met alors fin aux Decepticons, s'exilant dans l'espace, son sort étant encore à ce jour totalement inconnu. Pour ce qui est des jouets, Mégatron a toujours été un personnage difficile à réadapter pour Hasbro, en particulier des versions du personnage inspirées de la G1. L'impossibilité de refaire un mode alternatif de pistolet, couplé à la volonté de proposer des véhicules plus vraisemblables pour le personnage, ont amené à des résultats parfois assez contrastés. L'une des tentatives de refaire un Mégatron flingue dans la gamme Classics en 2006 amènera à ce résultat, une figurine ultra flashy, nécessaire pour s'assurer qu'il ne soit pas interdit de vente. Parallèlement, on optait plutôt pour un tank rappelant la G2. La première version masterpiece du personnage, sortie en 2007, a posé de gros problèmes d'importation aux États-Unis, alors qu'au Japon, ça n'est pas un souci qui se pose. Dans un trip un peu plus original, on a eu un Mégatron se changeant en Nissan 370Z dans la gamme Alternity, une proposition assurément intéressante. Mais dans les années 2010, notamment dans Combiner Wars ou encore Titan's Return, même si c'était ici un triple changer, le tank s'est imposé progressivement comme le véhicule par défaut de Mégatron, à quelques exceptions près, jusqu'à la version Siege puis Earthrise de 2019 et 2020 respectivement, encore utilisée aujourd'hui dans de multiples formes.
Très largement inspiré de la G1 sur le plan visuel et se changeant de nouveau en tank, le Megatron de Transformers Cyberverse reprend dans les grandes lignes l'origin story vue dans Transformers Prime, celle d'un gladiateur s'étant engagé dans l'arène politique dont le mouvement a fini par donner lieu à une guerre ouverte. Il découvrira notamment lors d'un voyage dans le multivers qu'une version alternative de lui-même a tué Optimus Prime au tout début de la guerre, s'emparant de la matrice du commandement et devenant surpuissant. Il remplace ses Decepticons par des soldats parfaits et règne sans partage sur Cybertron, ayant éradiqué les Autobots ainsi que les Quintessons. Évidemment, lorsque le Megatron de la timeline de base lui vole sa matrice, il le poursuit à travers le multivers et se révèle bien trop puissant, le tuant bonnement et simplement. Cette version alternative de Megatron, tout en noir, appelée Megatron X, sera finalement vaincue et renvoyée dans son univers à l'intérieur d'Astrotrain. Succombant à ses blessures, ses Decepticons parfaits, ainsi que leur nouveau chef, Tarn, reviennent dans l'univers de la série afin de venger leur chef. Dans les comics IDW de 2019, rebootant la timeline, Megatron est ici un politique, un ancien mineur et gladiateur. Il a une vision bien à lui de ce qu'est l'exercice du pouvoir, n'hésitant pas à comploter et à manipuler. Quand Shockwave essaiera de le trahir, il ira le trouver pour le tabasser devant ses lieutenants, une petite vengeance peut-être par rapport aux comics Marvel G1. Après un long et fastidieux jeu politique, la guerre éclate enfin et les Autobots finiront par s'enfuir de Cybertron, faisant de cette timeline l'une des rares où les Decepticons gagnent, puisque les comics se sont terminés fin 2022 et que donc on s'est arrêté là. Du côté de la série War for Cybertron de Netflix, Megatron est ici présenté comme un ancien travailleur dans les mines de Cybertron, devenu élève d'Alpha Trion aux côtés d'Optimus Prime et Ultra Magnus, qu'il trahit pour former les Decepticons, marquant le début de la guerre civile. Cherchant à utiliser le Allspark pour parvenir à ses fins, Megatron tue Ultra Magnus et utilise les dernières ressources de Cybertron pour se lancer à la poursuite des Autobots ayant fui la planète dans l'Arche. Cela l'amènera à traverser le Dead Universe, rencontrer son futur lui, Galvatron, pour finalement s'écraser sur Terre à la préhistoire, aux côtés des Maximals et Predacons déjà sur place. Il rencontre alors l'autre Megatron, celui de Beast Wars, qui à l'image de la série originale, est motivé par un message stocké dans le disque d'or. Après plusieurs Mégatrons relativement semblables, Transformers Earthspark a présenté une version du personnage assez osée, et en particulier pour un média grand public. En effet, il est ici un mélange des versions IDW et G1 du personnage, même un peu d'animated pour sa transformation en hélicoptère. Fondateur des Decepticons, Megatron a pendant longtemps mené la guerre face aux Autobots, jusqu'à ce que celle-ci arrive sur Terre, de manière similaire à la première génération. Réalisant que son mouvement n'était plus celui qu'il avait fondé toutes ces années auparavant, il décide de rejoindre Optimus Prime afin de chercher la paix, tout en s'assurant que ces Decepticons aient droit à un traitement équitable et décent, ce qui conduit à plusieurs tensions, en particulier avec l'organisation humaine Ghost, qui les emprisonne tous. S'étant lié d'amitié avec l'humaine Dorothy Malto, vétérane de l'armée, il aide les Autobots et les Terrans à protéger l'humanité, affrontant certains de ses anciens alliés, le considérant comme un traître. Alors que l'Energon Universe est lancé depuis plus d'1 an en comics et que Transformers One arrive dans nos salles très bientôt, Megatron est plus que jamais attendu par les fans. Du côté des publications de chez Skybound, édité en France par Urban Comics, il se fait attendre et cela renforce encore plus nos attentes pour le jour où il rentrera pleinement dans l'histoire. Et pour ce qui est du cinéma, Transformers One, appelé en France Transformers le commencement, va raconter pour la première fois, au cinéma en tout cas, l'origin story du personnage, adapté de façon extrêmement intéressante, s'inspirant de plusieurs histoires existantes tout en apportant quelques nouveautés. D'ailleurs, le personnage s'appelle ici D16 au départ, une référence au numéro d'identification de son jouet original au Japon, qui avait déjà été repris dans d'autres histoires de la franchise. Depuis 40 ans, Megatron est un méchant iconique de la pop culture mondiale, symbole d'une génération de méchants nés dans les années 80, et à la tête des Decepticons, les multiples adaptations et réinventions du personnage au fil des ans ont fait de lui bien plus qu'un antagoniste manichéen, ce dernier brillant aussi bien en tant que pur méchant ou qu'antagoniste plus nuancé et à l'origine complexe. Une chose est sûre, c'est que pour de nombreuses années encore, il sera l'un des visages de Transformers, un leader charismatique, badass, bref, un personnage légendaire.